Jürgen Habermas, la société dépend de la critique de ses propres traditions. Jürgen Habermas a grandi en Allemagne sous le régime nazi. Sa prise de conscience d'avoir vécu dans un système criminel date des procès de Nuremberg et a eu une influence durable sur sa philosophie. En achevant son doctorat en 1954, il suivit les cours de l'école de Francfort. Pendant les années 60 et les années 70, il donna des conférences dans les universités de Bonn et de Göttingen. En 1982, il devint professeur de philosophie à l'université de Francfort, où il enseigna jusqu'à sa retraite en 1993. Habermas tint un rôle actif dans la sphère publique, en prenant part aux débats sur l'Holocauste et le terrorisme. Selon le philosophe allemand Jürgen Habermas, la société moderne dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de notre aptitude à critiquer et à interroger nos propres traditions. La raison, dit Habermas, est au cœur de nos échanges quotidiens. Quand quelqu'un dit ou fait quelque chose, nous lui demandons « Pourquoi avez-vous fait cela ?» ou « Pourquoi avez-vous dit cela ?» Nous demandons en permanence des justifications, une attitude qu'Habermas désigne sous le nom de la raison communicationnelle. La raison, pour lui, nous sert à nous justifier devant les autres. Dans les années 60 et 70, Habermas conclut qu'il existe un lien entre la raison communicationnelle et ce qu'il appelle la sphère publique. Jusqu'au XVIIIe siècle, la culture européenne était largement représentationnelle, signifiant par là que les classes dirigeantes cherchaient à se représenter devant leurs sujets, sans autre justification que leur volonté, en organisant d'impressionnants spectacles ou de grandioses projets architecturaux. Cependant, au XVIIIe siècle, des espaces publics d'un genre nouveau émergèrent en dehors du contrôle de l'État, les salons littéraires et les cafés où les gens pouvaient se réunir pour discuter ou participer à des débats. Cette croissance de la sphère publique multiplia les occasions de remettre en question l'autorité de l'État représentationnel. La sphère publique devint un tiers-espace, un tampon entre l'espace privé, composé de nos proches et de notre famille, et l'espace soumis au contrôle de l'État. En établissant une sphère publique, nous affirmons que nous partageons des intérêts communs avec les autres individus privés, intérêts que l'État ne peut satisfaire. Cela peut conduire à remettre en question les actions de l'État. Pour Habermas, la croissance de la sphère publique a contribué à la Révolution française. Depuis le XVIIIe siècle, l'expansion de la sphère publique a conduit à l'apparition d'institutions politiques élues démocratiquement, de cours de justice indépendantes et de déclarations des droits. Cependant, Habermas pense que ces brèches ouvertes contre l'usage arbitraire du pouvoir sont de nos jours menacées. Si la presse est contrôlée par les grands groupes économiques, les journaux risquent de se raréfier. Leur contenu tend à évoluer dangereusement, privilégiant les potins à propos des célébrités. Le lecteur n'est plus un agent rationnel et critique, mais un consommateur sans esprit.